on s'est fait football. On s'est fait football par Aston Villa. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Arsenal perd aujourd'hui 2-1 à l'extérieur face à Aston Villa à Villa Park. J'en ai marre. Franchement, j'en ai déjà marre. En fait, j'en ai marre. Pourquoi? Parce que je me dis, ce genre de défaite-là, ça me fait mal parce que moi, je supporte l'équipe. J'ai envie que l'équipe, elle gagne le titre. J'ai envie qu'ils soient capables de se gérer. J'ai envie qu'un jour, à un moment donné, on arrête de se moquer de nous. J'ai envie de plein de choses. Mais le problème, c'est que eux, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas d'envie. Ou du moins, leur envie s'arrête à un moment donné. Je ne comprends pas cette équipe-là, franchement. C'est à cause de ce genre de match-là qu'on nous respecte pas. C'est à cause de ce genre de match-là qu'on ne nous respecte pas. On joue face à Aston Villa. Je vous rappelle que je pense qu'à la 5e journée, Aston Villa était à 11 points d'Arsenal. À la 5e journée, Villa était à 11 points d'Arsenal. Aujourd'hui, Villa est à 3 points d'Arsenal. Villa est sur une série de 9 victoires en 10 rencontres. Arsenal, certes, c'est vrai, on a des problèmes, mais on a des ambitions de gagner un titre. On a fait un recrutement pour cela. Donc même si on a des blessés, on ne doit pas se cacher derrière les blessures. C'est vrai, j'ai pas Saliba, j'ai pas Gabriel, j'arrive, j'ai pas de défense centrale. Mais Timber, c'est un bon défenseur. Hincapié est censé être un bon défenseur. C'est quoi les conneries que Hincapié fait en fin de match, s'il te plaît? C'est Hincapié, mon numéro 5. C'est ce tocard-là. S'il te plaît, par pitié, s'il te plaît, contrôle le ballon, dégage le ballon. Contrôle le ballon, dégage le ballon. Il rate son contrôle. Il rate son contrôle. Il rate complètement son contrôle de la même manière qu'il a raté son match. Je suis désolé, j'en ai marre. Les boys ne se gèrent pas. C'est énervant. En première mi-temps, on a été tellement nuls. En fait, 2-1 finalement, ce n'est qu'une justice divine. Villa méritait de gagner ce match. Villa méritait de gagner ce match. Pourquoi Villa méritait de gagner ce match? Parce qu'en première mi-temps, combien de fois Oli Watkins a été mis en situation de 1 contre 1 face au défenseur, ou face au dernier défenseur, ou de face à face au gardien? Combien de fois David Raya nous a sauvés dans ce match-là? Combien de fois on a laissé Oli Watkins partir? Ils étaient incapables de le prendre, ils étaient incapables d'être synchronisés. Tu joues une première mi-temps où, sincèrement, à part Declan Tchep et peut-être Timber, je vois personne. La performance est tocaresque. Je suis désolé. On joue à Villa Park, on a l'ambition de gagner le titre. On ne doit pas perdre des points. Au moins, va chercher le match nul. On est mal rentré dans le match. On n'a pas été bon en première mi-temps. Arteta a modifié un peu les choses en deuxième mi-temps. Il a réussi à faire quelques changements qui étaient pertinents. Il fait rentrer Gyökeres à la mi-temps parce que Mikel Merino est perdu, parce que Mikel Merino ne donne pas satisfaction. Et en plus de cela, dans ce match-là, je me suis rendu compte qu'on manque de peps. Moi, je ne sais pas, c'est quoi la préparation physique de l'équipe? C'est quoi le problème? Pourquoi il y a autant de blessés? Et pourquoi là, on est début décembre et j'ai l'impression que les boys sont fatigués? On manque de peps. Le peps qu'on a mis entre la 45e et la 55e, c'était le maximum qu'on pouvait mettre, j'ai l'impression, dans une mi-temps. Trossard a claqué un but, c'est vrai. On a failli mettre aussi, je pense, un deuxième but, il n'y a pas de problème. Mais mis à part ça, franchement, en toute honnêteté, j'ai pas vu une équipe d'Arsenal agressive. Tu joues face aux Peaky Blinders, là-bas à Birmingham. Il faut être agressif. Faut être agressif. Faut être agressif. La seule agressivité que j'ai vue, peut-être, c'est Bukayo Saka qui, à un moment donné, il se fâche, il prend un carton jaune. Mais sinon, mis à part ça, je vois pas le fighting. Franchement, aujourd'hui, on mérite de perdre ce match-là. Je suis désolé. On s'en serait sorti avec un match nul. On aurait dit, on a échappé, tant mieux, Dieu merci. On prend un point dans un stade compliqué. Mais si tu as envie de gagner le titre, tu dois aller chercher les 3 points ou tu dois jouer comme une équipe qui veut aller chercher les 3 points. Aujourd'hui, cette performance-là est non satisfaisante. Totalement non satisfaisante. Ils ont été tocaresques. Ils ont été tocaresques, franchement. Ils ont été tocaresques. Je suis désolé. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si tu as envie d'être champion, mais no excuse, play like a champion. No excuse, play like a champion. Mais on ne sait pas ce que c'est. Ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Cette performance-là m'a trop énervé. Le match m'a énervé en tant que tel. J'étais vénère. J'étais là devant la télé. J'étais comme... Eze, il fait quoi, lui, au deuxième poteau? Il regarde, il voit qu'il y a Matty Cash, mais après, à un moment donné, on dirait que Abracadabra, il a oublié ce qu'il y avait dans sa tête. Il a oublié qu'il y avait que Matty Cash était derrière. C'est des erreurs. Tu les payes cash. Il vient, il claque son but, lui. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. C'est dommage. Le match d'Arsenal n'est pas bon. La performance d'Arsenal n'est pas bonne. Et ce but à la dernière seconde de Buendia, sur une erreur de Hincapié qui doit dégager le ballon, il n'y a personne pour bouler le ballon. En fait, c'est que... Voilà. C'est quand Gyökeres est descendu à un moment donné, parce que les gars gardaient le ballon. Vous savez, c'est pour ça que je vous ai dit, entre la 45e et la 55e, ça m'énerve ce match-là. Parce qu'on a eu que 10 minutes, on a mis l'intensité, ou 15 minutes, et après Villa, ils ont repris automatiquement le dessus. Il sort Oli Watkins, et juste avant la sortie de Oli Watkins a un 1 contre
1 encore une fois, milieu de terrain, rapace. C'était trop facile pour eux. Constamment, Watkins, il a manqué de chance aujourd'hui, mais Watkins doit claquer son but aujourd'hui. Donc, il sort Watkins, il fait rentrer, comment il s'appelle l'autre néerlandais là, j'ai oublié son nom, il m'a fatigué lui, il m'a énervé. Daniel Malen, fait rentrer Daniel Malen, et c'est fini. Malen, il contrôle les ballons, les gars n'arrivent pas à lui mettre la pression, il réussit à se retourner. En fait, il avait vraiment cette possibilité de pouvoir jouer. Autant Watkins jouait dans la profondeur, Malen, il jouait en rétention, tranquille, il donnait à ses coéquipiers, ça fonctionnait bien. Buendia, Sancho par la suite, c'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. C'est pas normal. On n'a jamais vraiment existé dans ce match-là, on n'a jamais vraiment pris le dessus sur Aston Villa, concrètement parlant. Ça a duré 10 minutes. Où est l'intensité qu'on doit mettre pendant 90 minutes? C'est dommage. C'est dommage. Donc, ouais, défaite de la part d'Arsenal, plus de fighting de la part de Aston Villa, ça me fait mal, quoi. Et comme je dis, c'est le genre de match qui font qu'après, on nous respecte pas. On vient dans le quartier, on veut faire les malins, on nous respecte pas. On va pas nous respecter avec ce genre de performance-là. Je sais que j'ai des blessés. Je sais que j'ai beaucoup de boys, ils sont pas là. Mais j'ai fait un recrutement pour pouvoir pallier ce genre de moment-là. Donc, ne m'énervez pas. Ne m'énervez pas. On a fait un recrutement pour que Timber Nkapie ce soit solide face à Oli Watkins. Pas fait un recrutement pour prendre un but dans un cafouillage défensif où il n'y a personne qui est capable de sortir le ballon en fin de rencontre. C'est énervant. Mention spéciale à Morgan Rogers, que j'ai trouvé excellent dans ce match-là. Franchement, top performance de sa part. J'ai trouvé très très bon. C'est un boy, il sort le football. Moi, je comprends pourquoi Thomas Tuchel veut le faire jouer à la place de Bellingham en équipe nationale. Ce qu'il a eu l'occasion de faire. C'est un joueur différent. C'est un joueur très très différent. Il sent le football. Il est très bon, habile, ballon au pied. Il est bon dans les petits espaces. À un moment donné, ils ont fait un triangle là-bas. Rogers, Camara, et puis je sais plus c'était qui, c'était Rogers, Camara et peut-être Madsen. Mais boy, j'avais mal à la tête. J'ai dit, il n'y a pas un boy d'Arsenal pour venir tacler les gars et sortir le ballon. Ils étaient là, paf, paf, je te donne, tu me redonnes, 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 je te donne, tu me redonnes. Ils ont gardé le ballon combien de fois? On en a qui revient, paf, qui ouvre de l'autre côté, ça revient. Wesh. Non, on s'est fait football. On s'est fait football par Aston Villa. Décourageant, quoi. Franchement, décourageant. Maintenant, au classement, Villa est deuxième. Villa est à 3 points de nous. Villa est à 3 points de nous. On avait 11 points d'avance sur eux. Ils ont cut back les 11 points à 3. Ils sont sur une série incroyable, Aston Villa. Genre, ils sont sur 1, 2, 3, 4, 5 victoires d'affilée en Première Ligue. 9 sur les 10 derniers matchs. C'est juste sensationnel. Manchester City, s'ils battent Sunderland tout à l'heure, ben, City a l'opportunité de revenir à 2 points d'Arsenal. Début décembre. On va arriver Je connais mes gars, c'est vraiment, ils vont nous faire ça. Franchement, vous pouvez pas. Moi, j'ai pas envie de pleurer. 2025, là, j'ai assez pleuré pour d'autres choses. J'ai pas envie de pleurer pour du football. Mais je sais que ces tocards-là, ils sont capables d'arriver le 31 décembre et d'être 4e. On est Arsenal. They better wake the F up la prochaine fois. Semaine prochaine, on joue le dernier. Semaine prochaine, on prend les 3 points. On joue le dernier. On joue Wolverhampton. Je veux rien savoir. Entre-temps, en Ligue des Champions, gérez-vous pour aller gagner, je sais même pas c'est où là, Bruges ou je sais pas. Tocard. C'est énervant, franchement, c'est énervant. Et s'il y a un supporter d'Arsenal qui vient me dire, non, Stan, machin, il a l'habitude, tu sais, quand l'équipe perd, faire du cinéma, c'est toi et moi. C'est toi et moi, octogone sans ring. Parce que là, il n'y a pas de cinéma. Là, c'est simple. Là, on est sur une équipe qui arrive à son apogée. On est sur une équipe qui arrive à un degré de maturité qui est au top. Tout le monde est mature dans cette équipe-là. Tout le monde sait ce que ça fait de perdre. Ça fait 3 années d'affilée qu'on essaie d'être champion et qu'on perd le championnat. Il va falloir à un moment donné que ces boys-là, on les mette en face de leurs responsabilités. Donc, défaite 2-1 à Villa Park, je m'en fous des conséquences. Je m'en fous il est là, il est pas là, il n'y a pas Gabriel, il n'y a pas Saliba. On a fait un effectif avec Bertha pour être capable de gagner ce genre de match-là. Donc ne m'énervez pas aujourd'hui en venant me dire « Ouais, je fais du cinéma quand je me fâche, quand l'équipe perd. » Je fais pas de cinéma. Je suis énervé. J'en ai marre. J'en ai déjà marre. I know the end of the story. And I don't want that end of the story. On se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. Voilà, je suis vénère. On est ensemble, tous outsiders. Et restez en santé.